La Torah nous écrit Ubayom Hashmini Mol Besar Orlato. Orlato, c'est pour nous dire Orlato Shelze Docha et Shabbat. Celui-là, il est Vadaï Arel, il est Vadaï Nolad, il est viable, il est Vadaï Nolad Bayom Hashmini, ça veut dire il est né Shabbat. Donc tout cela, Vadaï qu'ils ont besoin de faire la Mila et d'Oré Shabbat. Mais lesquels qui ne sont pas d'Oré Shabbat, celui qui est Safek ben Tish'a, Safek ben Shmona, Safek ben Shiv'a, Safek ben Shmona. Peut-être qu'il est né à l'issue de 8 mois de grossesse. Donc quand on a un Safek, n'est pas d'Oré Shabbat. Également, qui est-ce qui n'est pas d'Oré Shabbat? Androgynos. Car celui-là, il n'est pas Zachar Vadaï. Isha Kitazriya Vialda Zachar. Il n'est pas que Zachar, il est androgynos, il a les deux sexes. Je ne parle pas de Rabbi Yehuda qui dit que malgré tout, il doit faire la Mila à Philo Beshabbat. Je parle de l'androgyne d'après Hachamim. Il fait la Mila en temps normal, mais pas Beshabbat. Et non d'Oré Shabbat. Seulement, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'il le ferait pendant la semaine? Dans quelques secondes. Encore, on exclut quoi? Orlato Vadaï et pas Nolad Ben Hashmashot. Car Ben Hashmashot, ce n'est pas sûr qu'il est né pendant Shabbat. Donc, ça fait qu'on ne va pas lui faire la Mila pendant Shabbat. Quatrième exclusion, c'est Nolad Mahoul. D'après Tanakama, Beth Hillel disent qu'il n'est pas tour de Hatafat Dambrit. Nachon? Eh bien, en effet, Enot Tsarich. On ne lui fait pas, chez Beth Shammai Ombrim Tsarich Latif Dambrit, et Rachid dit que même Beth Shammai qui disent que oui, il faut lui faire la Hatafat Dambrit, mais pas Beshabbat. Donc voilà les 4. Maintenant, Tosfot s'interroge par rapport à ce limoud-là. De Orlato, on a exclu le Safek ben Tisha, Safek ben Shmona. De Orlato, on a exclu Androgynos. De Orlato, on a exclu Ben Hashmashot. Et de Orlato, on a exclu Nolad Mahoul, la Tafat Dambrit. Tosfot nous disent que Nir Eleri de Asmarta Be'al Mahu. D'après Ri, Rabbeinu Yitzhak, petit-fils de Rashi, il nous dit que ce pasouk-là, Orlato, ce n'est pas vraiment une vraie dracha que la Gemara a faite par rapport à ces 4 exclusions, la Braïta. Pourquoi? Car on n'a pas besoin d'un pasouk spécialement pour nous dire que on ne fait pas la Mila à ces 4 figures. Car comment est-ce que on aurait pu penser que cet homme-là, ce garçon-là, on lui ferait la Mila pendant Shabbat? Par exemple, le Safek ben Shmona Chodashim, Safek ben Tisha Chodashim. Mais si c'est un Safek, comment est-ce que mi-Safek, je vais faire Chilul Shabbat? On ne peut pas faire un Chilul Shabbat mi-Safek, Safek de Horaïta la Humra. Même si tu me dis que il doit faire la Mila mi-Safek en semaine, parce que Safek de Horaïta la Humra, puisqu'il a une mitzvah de Mila, peut-être, peut-être pas. Alors on dit, mais ça fait qu'il faut faire la Mila. Mais d'autre part, quand ça tombe Shabbat, tu ne peux pas lui faire la Mila, parce que ça fait que de Horaïta la Humra, par rapport au Chilul Shabbat. Velo yadana imuba chiyuv Mila olo, kedim faresh le kaman, de safek nolad le shiv'a, ou le shmona chodashim. Et pareil, mishum nolad ben hashmashot, lo itztarich namekra. Et quand on a un safek, par rapport à Ben Hashmashot, le bébé, tu ne sais pas s'il est âgé de 8 jours pendant Shabbat, ou il est âgé de 7 jours, ou âgé de 9 jours. Tu ne sais pas. Comment tu vas faire la Brit Mila be Shabbat? Tu n'as pas besoin d'un pasouk pour l'exclure. C'est évident qu'on l'exclut. Pourquoi? Des moutav des tibatel mitzvat mila ba shemini misfeka beshev al ta'ase ve al yihalel Shabbat beyadayim misafek. Pourquoi est-ce que je donnerais plus priorité au Hilul Shabbat que à la Brit Mila? Parce que
ne pas faire la Mila pendant Shabbat, c'est être passif. Faire la Mila pendant Shabbat, c'est être actif. Tu as un Safek Avera, peut-être que tu transgresses la mitzvah de Bayom Hashemini Mol Bessar Orlato. Peut-être qu'il est né le 8e jour. Peut-être qu'il est né Shabbat, je veux dire. Peut-être qu'il est né Shabbat, et donc le 8e jour c'est Shabbat. Et donc il faudrait faire la Mila. Mais peut-être qu'il n'est pas né pendant Shabbat. Et il ne faut pas faire la Mila. Alors il vaut mieux s'abstenir et être passif, même au prix d'être en infraction par rapport à la Mila, mais tu es passif, plutôt que d'être actif et tu es peut-être en infraction par rapport au Shabbat. Qu'est-ce qu'il vaut mieux être? En infraction actif ou plutôt passif? Évidemment, Shev et Alta assez. Il vaut mieux être passif. Dans le doute, on s'abstient, car peut-être que tu es en effet en infraction par rapport à l'obligation de la Mila, mais tu n'étais que passif. Alors que si tu fais la Mila pendant Shabbat, alors que tu ne devais pas la faire, là tu es vraiment actif dans l'infraction du Shabbat. Ça fait que d'oraïta la khumra et reste passif plutôt qu'actif. Donc on n'avait pas besoin d'un pasouk pour ça. Tout ça c'est un raisonnement logique. Elanir eleri de'ikar haikra atale androgynos she'eno doche Shabbat venolat kshehu mahul. Qu'est-ce que nous dit Ri? Que certainement, s'il y avait besoin de préciser Orlato, Orla Shelo, Sheuvadai, de qui on parle? Du Zachar et pas androgynos. Du Zachar qui a une Orla Vadaït et pas Nolad Mahul. Donc, c'est ces deux-là dont on avait besoin d'exclure. Pas les deux Safek. Ni Safek ben Shmona, Safek ben Tisha, Hodashim, et ni Safek ben Hashmashot. Ceux-là, c'est des Safek. Un Safek, c'est sûr que je ne vais pas être Doché Shabbat, mais Safek. Alors pourquoi on a cité le Pasouk? C'est juste une Asmarta. Asmarta, ça veut dire, c'est un appui. C'est une allusion, mais on n'avait pas vraiment besoin de cette dracha. Par contre, les deux, Androgynos et Nolad Mahul, pour cela, on avait vraiment besoin de la dracha. Seulement, on a une règle, que des drachot, on ne peut pas faire plusieurs drachot du même mot. Ici, tu as un mot, orlato. Comment tu as exclu l'androgyne et le nolad mahul? Et là, eleri de'ikar haikra atale androgynos she'eno doche Shabbat venolad kshehu mahul. Umiu, cependant, l'omehad orlato nafke, on ne peut pas déduire deux drachot d'un seul orlato, des ensvara lomar shkulim viavu ushnehem, car on ne peut pas dire que les deux c'est exactement pareil et les deux on les exclut du même mot. Et la traite kra activé. Had bemila bismana ou bayom hashemini mol besar orlato ve had bemila shelo bismana de gadol ve arel zachar asher lo mol besar orlato. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a exclu l'androgyne et le... comment il s'appelle? Le nolad mahul de orlato, qui est écrit une fois dans Parashat Lech Lecha, Ve'arel zachar asher lo imol besar orlato, et orlato qui figure dans Parashat Tazria, ou bayom hashemini mol besar orlato. Donc on a deux fois orlato. Alors orlato et orlato, l'un c'est pour exclure androgynos, et l'autre c'est pour exclure nolad mahul. Inami, Tosfot propose encore un autre pirouche. Kra atale androgynos venolad kshu mahul misvara yadainan den sachletiv d'ambrit. Ri. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire que le pasouk, on n'a qu'un seul orlato. Et ce orlato, c'est pour exclure androgynos. Et nolad mahul, on n'a même pas besoin de pasouk. C'est juste une asmarta. Car en réalité, c'est misvara. Par logique, je le sais. Quelle est la logique? La logique d'exclure le nolad mahul, c'est qu'il n'a pas de orla. Puisqu'il n'a pas de orla, alors, ma pitom, tu vas lui faire la mila pendant Shabbat, tu vas faire un tafat d'ambrit. La brit mila, elle est docha Shabbat, mais pas juste faire couler du sang. Misvara. Venolat kshu mahul misvara yadainan den sach relatif d'ambrit. Alors,
finalement, le mot orlato était nécessaire que pour l'androgynos. Les autres, c'est misvara, par logique. Je sais que, mais ça fait que je ne peux pas être mechalel Shabbat, donc déjà j'ai exclu les deux cas. Ça fait que nolad ben shmona chodashim, ça fait que ben tisha ou shiva. J'ai exclu nolad ben hashmashot, c'est aussi un safek. J'ai exclu également misvara, que je ne peux pas faire saigner un bébé qui n'a pas de prépuce, puisqu'il n'y a que la mila qui est de Shabbat. Mais là, il n'a même pas de prépuce. Donc misvara, je dis que je ne peux pas lui faire atafat d'ambrit. Pour tout cela, c'était pachout. Là où j'avais besoin du mot orlato, c'est que pour le androgynos. On sait que, généralement, Tosfot, quand il donne deux tiroutzim, c'est parce que le premier tiroutz a une certaine faiblesse. Et la faiblesse du premier tiroutz, c'est que les deux orlato qu'a cité Tosfot, c'est un orla dans Parashat Lech Lecha. Or là-bas, dans Parashat Lech Lecha, on ne parle pas de la mila de Shmini, on parle de la mila du Gadol. Or la mila du Gadol, c'est mila shelo bismana, n'est pas de Hashabat. Donc tu ne peux pas me dire que orlato velo androgynos dochet Shabbat. Orlato velo nolad maul dochet Shabbat. Mais là-bas, on ne parle pas de Yom HaShmini pour être dochet Shabbat. Donc c'est pas possible que le orlato vienne exclure certains cas de figure pour Shabbat. Car là-bas, on ne parle même pas de Shabbat. Là-bas, on parle d'un Gadol. Et un Gadol n'est pas d'Oré Shabbat. C'est pour ça que Tosfot avait besoin de donner une deuxième réponse qui consiste à dire qu'il n'y a qu'un seul orlato, il n'y a qu'une seule dracha du mot orlato, c'est exclure androgynos. Pas besoin d'exclure Nolad Mahul, pas besoin d'exclure les deux sfekot, et voilà donc comment on retombe sur nos pieds. Encore une autre réponse de Tosfot qui est très belle. Inami, Rikar Kra le Nolad Kshu Mahul. Ou l'androgynos lo tzarich kra. Deha nafkale le Rabbi Yehuda le kaman, de androgynos tarun mila medirtiv kol zachar. Verabana navudar chez les drasha hariti. Tosfot propose également le contraire, de dire que le orlato, s'il y a une dracha vraiment à faire, c'est pour exclure le nolad mahul. Car le androgynos, on le sait de nous-mêmes qu'il n'est pas d'Oré Shabbat. Pourquoi? Plus tard, on verra que Rabbi Yehuda est d'Oresh une dracha pour inclure l'androgynos dans le Hiyuv Mila et Driyat Shabbat. Il dit comme ça: Himmol lachem kol zachar. Le mot kol, c'est pour inclure même l'androgynos. Sous-entendu que si on n'avait pas le mot kol, s'il y avait écrit juste Himmol lachem zachar, je n'aurais pas pu savoir que l'androgynos est hayav bemila. Je n'aurais pas pu savoir qu'il est doré Shabbat. Donc c'est grâce au mot kol que Rabbi Yehuda l'a inclus. Mais Hachamim, le mot kol, il l'utilise pour une autre dracha. Et puisqu'il l'utilise pour une autre dracha, donc ils n'ont pas le mot kol pour inclure le androgynos. Puisqu'ils ne l'ont pas inclus, il est automatiquement exclu. Le androgynos, puisqu'il n'est pas zachar, il est bisexué, donc ce n'est pas un zachar. Puisqu'il n'est pas zachar, donc il n'est pas chayav de mila. En tout cas, il n'est pas mechalel Shabbat. Et donc je n'ai pas besoin d'un pasouk. Il est exclu d'emblée. Si j'ai besoin d'un pasouk orlato pour exclure, c'est juste le nolad mahul. Le nolad mahul qui a une orla kvusha, qui a besoin de atafat d'ambrit, on aurait pu penser qu'on peut le faire pendant Shabbat. Alors le mot orlato vient me dire non. Orla normal, orla vadaï docha et à Shabbat. Velo nolad mahul. Qui n'a pas une orla classique, il n'a pas un prépuce normal. Il est né il est né déjà circoncis. Donc voyez-vous la structure de Tosfot. On va récapituler. Tosfot se focalise sur les 4 drachot de la Braïta. À partir d'un mot, orlato, ou bayom hashemini mol besar orlato, la Braïta fait 4 drachot. Orlato vadai dochet Shabbat. Velo safek shmona chodashim, safek tisha o shiva. Velo nolad ben hashmashot. Velo androgynos. Velo
nolad mahul. Tosfot se demande, dis-moi, comment est-ce que tu as fait avec un seul orlato, tu as fait 4 drachot? Mapitom. On n'a pas 4 fois orlato pour faire 4 drachot. Chaque dracha nécessite une base, une référence. Or ici, on n'a qu'une seule référence. Alors Tosfot raisonne ainsi. Il commence par dire que déjà les 2 sfekot, on n'a même pas besoin de dracha pour les exclure. Ils sont exclus d'office. Safek ben hashmashot. C'est normal. Comment tu vas être mehalel Shabbat mi safek? Safek ben tish'a, safek ben shmona. Safek ben shiv'a, safek ben shmona chodashim. Comment tu vas être doché Shabbat? Mais c'est normal que tu ne peux pas être doché Shabbat. On n'est pas doché Shabbat mi safek. Donc déjà ces 2, ils sont exclus. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste androgynos et nolad mahul. Comment je les exclus avec un seul orlato? Première proposition de Tosfot, c'est de dire qu'on a 2 orlato. Orlato parashat Azria, orlato parashat Lech Lecha. Dans Lech Lecha, c'est écrit Himmol lachem vechol arel zachar asher lo himmol orlato, ve'arel zachar asher lo himmol orlato, ve'nicheta nefeshayi. Donc là-bas, on voit le mot orlato. Et orlato dans parashat Azria, ou bayom hashemini mol besar orlato. Donc ça te fait 2 orlato. L'un pour exclure l'androgyne, il n'est pas doché Shabbat, et l'autre pour exclure nolad mahul, n'est pas doché Shabbat. Après, Tosfot disent mieux encore. Bichlal, on n'a qu'un seul orlato, parce que comme je vous ai dit, le orlato de Parashat Lech Lecha n'est pas vraiment fort, parce que là-bas on ne parle pas de Mila Bismana qui est doché Shabbat, on ne parle même pas de Shabbat là-bas. Donc comment tu peux exclure avec ce mot orlato de Triyat Shabbat? Tu dis non, il n'est pas doché Shabbat. Mais Bichlal, là-bas, on ne parle pas d'une Mila de Shabbat, qui est doché Shabbat. Alors, Tosfot disent que Behemet, on n'a que le orlato de Parashat Tazria. Ou Bayom Hashmini Mol Besar orlato. Et ça vient exclure qu'un seul cas. Lequel? Alors, Tosfot a 2 hypothèses. Soit, il vient exclure l'androgyne, car le Nolad Mahul, c'est évident qu'il n'est pas doché Shabbat, puisqu'il n'a pas de orla. Donc la hatafat d'ambrit n'est pas doché Shabbat. Donc ça c'est misvara. Je n'ai même pas besoin de pasouk. Soit le contraire. Deuxième hypothèse, c'est de dire que orlato, c'est justement venu exclure nolad mahul. C'est justement venu exclure nolad mahul. Et l'androgyne, c'est normal qu'il est exclu. J'ai pas besoin de pasouk pour cela. Pourquoi je n'ai pas besoin de pasouk? Étant donné que il est bisexué, c'est pas un zachar normal. Puisque ce n'est pas un zachar normal, donc il n'y a pas de raison de lui faire la mila Shabbat. La preuve, nous dit Tosfot, c'est que même Rabbi Yehuda qui a dit l'androgynos il doit faire la mila, il est dochet à Shabbat, eh bien il a déduit d'un pasouk, lequel Himmol lachem kol zachar. Mashma que s'il n'avait pas le mot kol, s'il n'y avait pas cette dracha, eh bien il n'aurait pas inclus l'androgyne dans le chilul Shabbat. Eh bien c'est la raison pour laquelle Chachamim, qui eux utilisent ce mot kol pour une autre dracha, eh bien ils n'ont pas d'où inclure l'androgyne pour être mechalel Shabbat. S'ils n'ont pas moyen de l'inclure, il est d'emblée exclu. Donc voilà comment Tosfot arrive à nous expliquer que, en réalité, il n'y a qu'une seule dracha. Orlato, c'est pour exclure un seul cas de figure, soit androgyne, soit nolad mahul. Alors, comment se fait-il que la braïta est répétée 4 fois? Orlato, vélo, safek, orlato, vélo, benashmashot, orlato, vélo, androgynos, orlato, vélo, nolad mahul. Il dit tout ça, c'est que des asmarta. Ça veut dire que Behemet, ils étaient exclus même sans le pasouk. On a cité le pasouk juste pour faire une allusion, pour que ce soit plus joli, pour qu'il y ait un appui à toutes ces halachot.